Alors, un article intéressant sur Toto Wolff. Qu'est-ce qu'il faisait avant la F1? Bonne question. Donc, il a fait son arrivée dans le monde de la F1 tardivement. Il a eu un parcours de pilote, puis d'investisseur, notamment dans le sport auto. Toto Wolff est devenu l'un des personnages les plus influents en Formule 1. L'Autrichien dirige l'équipe Mercedes, dont il était également actionnaire. Wolff était également à la tête de Mercedes Motorsport, qui chapeaute l'ensemble des programmes du constructeur en sport auto. Il a pourtant fait son arrivée dans le monde de la F1 tardivement, en janvier 2009, quelques jours après son 37e anniversaire, devenant l'actionnaire de l'équipe Williams. Il est issu d'une famille modeste, sans connexion particulière avec le sport auto. Il a découvert ce monde à l'âge de 17 ans en suivant un ami qui disputait une course au Nürburgring. C'est à son tour tourné vers le pilotage et il a roulé en Formule Ford autrichienne. Il s'est même imposé dans l'une des catégories des 24 heures du Nürburgring en 94. Il a aussi été instructeur sur le circuit de Spielberg devenu Red Bull Ring. Quelle ironie. Après avoir affronté des futurs pilotes de F1 comme Nick Heidfeld ou Alexander Wurz, Toto Wolff a renoncé à sa carrière de pilote et il était diplômé de l'Université d'économie et de commerce de Vienne. Il a fondé deux entreprises d'investissement, March 15 et puis March 16 en 98 puis 2004, surtout actifs dans le monde du numérique et de l'informatique. Les investissements de Toto Wolff se sont vite tournés vers le sport auto. Il a également pris en charge la carrière de pilote, dont Bottas, qu'il dirige aujourd'hui chez Mercedes. Et il va aller chez Alpha du coup. Cette activité lui a ouvert une opportunité pour devenir actionnaire de HWA. L'entreprise est alors chargée des programmes de Mercedes en DTM et F3. En 2006, March 16 a racheté 49% des parts de HWA. Cette entreprise tient son nom des initiales de Hans Werner Aufrecht, le fondateur du préparateur AMG, devenu la division plus haute performance de Mercedes, et Wolff a pu apprendre à ses côtés. L'équipe est aujourd'hui présente en F2 et F3. Toto Wolff a également repris la compétition dans différentes courses. Il a roulé en FIA GT, notamment dans des Ferrari qu'il affronte maintenant en F1. La photo qui illustre cet article le montre à Manicourt en 2004, où il a pris la deuxième place. Il partageait notamment sa Ferrari avec l'ancien pilote de F1 Karl Wendlinger. Wolff a remporté les 24 heures de Dubaï en 2006 avec une BMW. Eh ben, il était encore dans un équipage avec un ancien pilote de F1, Hans Joachim Stock. Wolff a aussi disputé de nombreux rallyes. Il a gagné une manche du championnat d'Autriche et il a participé au rallye d'Allemagne 2005 en WRC, terminé à la 32e place. Il a mis fin à sa carrière de pilote en 2009 après un gros accident dans Nürburgring, mais il a fait une nouvelle apparition à 24 heures de Dubaï en 2014. Williams a approché Toto Wolff, qui en est devenu actionnaire en 2009, et s'est de plus en plus impliqué jusqu'à posséder 15% du capital de l'équipe. Il en est devenu directeur exécutif en 2012 et il a contribué à son entrée en bourse. Cette même année, Daimler, propriétaire de Mercedes, l'a approché. Wolff a racheté 30% des parts de l'équipe Mercedes en janvier 2013 et il a pris le poste de directeur exécutif. Il a pris la tête de l'équipe fin 2013 quand Ross Brawn a quitté son poste. Au Red Bull Ring en 2014, sur le circuit où il a longtemps travaillé, les deux Mercedes ont devancé les deux Williams alors qu'il était actionnaire des deux équipes. Toto Wolff s'est séparé de ses parts dans HWA en 2015 et de celles dans Williams progressivement pour vendre les dernières en 2016. Eh ben, c'est sympa à apprendre tout ça en tout cas. Donc 3 photos Toto Wolff, évidemment. Voilà. El famoso Toto. Voilà, c'était intéressant, j'ai trouvé, je voulais vous le partager cet article. Je vous laisse réagir.